Alors, tu prépares ton examen B1, Goethe, ESD, ECL ou TEL, ou tu veux juste parler allemand avec confiance. Alors, tu dois connaître absolument ces phrases. Aujourd'hui, je t'apprends comment donner ton opinion proprement et naturellement sans bloquer. Surtout, reste jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, beaucoup de profs ne te donnent pas. En allemand, donner son opinion est une compétence obligatoire à l'oral du B1. Et si c'est ta première fois que tu me vois, je suis Huguette, la coach d'allemand. Et dans cette chaîne, je te donne les raccourcis, les secrets pour apprendre rapidement et avancer en allemand. Alors, abonne-toi et on commence. Ceux qui ont déjà eu à faire cet examen ou qui le préparent savent que donner son opinion fait partie de l'examen oral. Mais cette compétence ne va pas seulement t'aider pour l'oral, ça va également t'aider pour le Schreiben et d'autres modules. Quand tu sais donner ton opinion, ça te permet non pas seulement de comprendre le texte quand tu trouves ces expressions à l'intérieur, également ça te permet de mieux écouter les hören quand on utilise ces expressions également à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé 10 expressions pour donner son opinion en allemand au B1. On va aller du plus simple au plus sophistiqué. Alors, la toute première expression, c'est Ich finde das. Ich finde das. Je trouve que c'est la plus simple, la plus naturelle, celle que tu vas utiliser tous les jours. Alors, si tu veux donner ton avis sur la météo, tu vas dire Ich finde, dass das Wetter heute sehr schön ist. Je trouve que le temps est très beau aujourd'hui. Si plutôt tu veux donner ton opinion sur la langue allemande, ich finde, dass Deutsch eine interessante Sprache ist. Ich finde, dass Deutsch eine interessante Sprache ist. Je trouve que l'allemand est une langue intéressante. Si tu es au restaurant et tu veux donner ton opinion sur le repas, tu vas dire, ich finde, dass das Essen hier nicht sehr gut ist. Je trouve que la nourriture n'est pas très bonne ici. Ich finde, dass das Essen hier nicht gut ist. Ce que tu dois retenir ici, c'est qu'après das, le verbe conjugué va à la fin de la phrase. C'est une règle des prépositions subordonnées en allemand. Et ça nous cause, nous les francophones, on a beaucoup de problèmes à assimiler cette règle. Moi, personnellement, j'en ai souffert. Je sais de quoi je parle. Parfois, je commençais la phrase et puis j'oubliais même le verbe à la fin, en fait. Donc, retenez bien ceci. Après das, le verbe conjugué va à la fin de la phrase. Donc, on passe à notre deuxième expression. Ich meine das. Ich meine das. Je pense que. Ich meine et ich finde. La structure de la phrase est presque la même chose, mais ich meine est beaucoup plus formelle que ich finde. Oui, tu l'utilises quand tu veux montrer que la réflexion est beaucoup plus sérieuse, que ce n'est pas seulement une impression. Donc, quand tu veux donner ton opinion, par exemple, tu vas utiliser ça au boulot, oui, dans le bureau, en gros. Par exemple, ich finde, dass wir mehr Zeit brauchen. Ich finde, dass wir mehr Zeit brauchen. Je pense que nous avons besoin de plus de temps. Si c'est par exemple concernant la santé, tu vas dire, ich meine, dass Sport sehr wichtig für die Gesundheit ist. Je pense que le sport est très important pour la santé. Prenons encore un troisième exemple. Ich meine, dass wir dieses Problem lösen müssen. Ich finde, dass wir dieses Problem lösen müssen. Je pense que nous devons résoudre ce problème. Petite astuce, ich meine peut aussi vouloir dire je veux dire selon le contexte. Ich meine, je veux dire. Ich meine das nicht so. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Ich meine das nicht so. Je ne voulais pas dire ça comme ça. En allemand, il faut toujours tenir compte du contexte. La troisième expression, c'est meine Meinung nach. Meine Meinung nach. Meine Meinung nach signifie à mon avis. Et attention ici, la structure change. Meine Meinung nach se place au début de la phrase et après vient le verbe conjugué, après le sujet et à la fin le complément. Donc c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Meine Meinung nach.
à mon avis. Exemple, meine Meinung nach ist das keine gute Idee. À mon avis, ce n'est pas une bonne idée. Deuxième exemple, meine Meinung nach sollte Kinder mehr draußen spielen. À mon avis, les enfants devraient jouer davantage dehors. Troisième exemple, meine Meinung nach ist der Film sehr langweilig. Donc, à mon avis, le film est très ennuyeux. Donc, la structure exacte est meine Meinung nach plus verbe, plus sujet, plus complément. La quatrième expression, ich bin der Meinung, dass. Ich bin der Meinung, dass. Je suis d'avis que. C'est la version la plus formelle et la plus complète, parfaite pour un exposé, pour une discussion structurée ou pour l'examen B1 oral. Premier exemple, tu veux parler par exemple de l'environnement, tu dis Ich bin der Meinung, dass Elektroautos die Zukunft sind. Elektroautos die Zukunft sind. Je suis d'avis que les voitures électriques sont l'avenir. Tu veux parler de la pratique de la langue allemande au quotidien. Ich bin der Meinung, dass man Deutsch täglich üben sollte. Je suis d'avis que l'on devrait pratiquer la langue allemande chaque jour. Troisième exemple, ich bin der Meinung, dass Gleichberechtigung wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass Gleichberechtigung wichtig ist. Je suis d'avis que l'égalité de droit est importante. Passons directement à notre cinquième expression, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht, qui veut dire de mon point de vue. Aus meiner Sicht, de mon point de vue. Donc, c'est la même mécanique avec les structures de phrases que meine Meinung nach. Donc, après aus meiner Sicht vient le verbe, après le sujet, après le complément. Par exemple, tu veux parler du prix, tu vas dire aus meiner Sicht ist das zu teuer. Aus meiner Sicht ist das zu teuer. De mon point de vue, c'est trop cher. Tu arbitres entre deux personnes, tu dis aus meiner Sicht hat sie recht. De mon point de vue, elle a raison. En contexte professionnel, quand tu veux donner ton opinion, tu dis aus meiner Sicht brauchen wir bessere Lösung. Aus meiner Sicht brauchen wir eine bessere Lösung. De mon point de vue, nous avons besoin d'une meilleure solution. En contexte professionnel, aus meiner Sicht, j'utilise quand tu veux préciser que c'est ton point de vue personnel. Et notre sixième expression, c'est ich halte das für. Ich halte das für. Je trouve ça, oui, je considère cela comme. Donc, cette expression, elle est différente des autres. Parce que après ich halte das für, il n'y a pas de das, il n'y a pas de verbe qui suit. Vous voyez, elle est particulière. Après ich halte das für vient directement soit un adjectif, soit un nom. Premier exemple, ich halte das für eine gute Idee. Je trouve ça comme une bonne idée. Ich halte das als falsch. Je considère cela comme étant faux. Je trouve cela faux. Ich halte das für wichtig. Je considère cela comme étant important. Ich halte das für sehr wichtig. Je considère cela comme étant très important. Alors, la différence clé à retenir avec ich denke, ich finde, ich meine, ich bin der Meinung, tu utilises das, après das, tu mets le sujet, le complément et après le verbe conjugué à la fin. Mais avec ich halte das für, tu ne mets ni das, tu ne mets ni des verbes, tu mets juste un nom ou un adjectif. Alors, tu as maintenant 6 façons concrètes de donner ton opinion en allemand, que ce soit pour t'exprimer convenablement ou bien pour ton examen B1, tu as tout ce qu'il te faut. Commence à pratiquer dès aujourd'hui. Commence à les pratiquer dès aujourd'hui. Choisis une ou deux expressions. Utilise-les dans un message vocal ou bien dans une note. Choisis une pour donner ton opinion sur la chaîne Hugo Deutsch. Ich bin ja gespannt. Je serai ravie de lire tout ça. Je serai contente de lire ton commentaire
en donnant ton opinion. Et ça, c'est la clé. La répétition, c'est la clé. Donc, plus tu vas les utiliser, plus tu vas t'adapter avec ça et plus tu vas les maîtriser. Donc, alors, je te laisse en commentaire le lien pour le PDF gratuit contenant tous les rédémiteurs du P1. Clique sur le lien et renseigne tout simplement ton email et tu auras ton PDF gratuit. Donc, télécharge-le, tu peux l'imprimer et garder avec toi. Alors, si cette vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, donne-moi un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage à avancer et surtout, laisse-moi un commentaire pour donner ton opinion sur Eagle Judge, cette chaîne. Oui, je serais vraiment ravie de lire ton commentaire. La prochaine fois, on va entamer avec les expressions pour exprimer l'accord et le désaccord. Vous êtes d'accord avec moi que c'est aussi très important à l'oral. À très bientôt.